France Bleu Berry. Ici Matin, actu locale, musique et bonne humeur. Il est 8h moins le quart ici sur France Bleu Berry. C'est une semaine à haut risque pour le gouvernement avec le projet de budget de la sécurité sociale voté cet après-midi à l'Assemblée et la gauche et le Rassemblement national qui menacent de déposer une motion de censure. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation ? Est-ce que vous avez peur de voir le pays tomber dans l'impasse ? Venez apporter votre témoignage et vos questions ce matin au 02 54 27 36 36. On en parle avec le député communiste du Cher. Bonjour Nicolas Sonsu. Bonjour. Ça va être tendu cet après-midi à l'Assemblée. Le Premier ministre va très probablement utiliser le 49.3 pour faire adopter le budget de la Sécu. C'est la ligne rouge pour vous, le 49.3 ? Le 49.3, c'est surtout la marque d'une impasse politique parce que le gouvernement, issu, je le rappelle, de la minorité, parce que c'est ça le problème. Aujourd'hui, le gouvernement ne propose pas des choses qui vont dans le sens des Français. C'est-à-dire que quand vous avez, par exemple, les médicaments qui vont augmenter, le reste à charge qui va augmenter pour nos personnes, quand vous avez les retraites qui ne sont pas revalorisées au global, c'est normal qu'à un moment, la gauche n'accepte pas ce budget. Sur ce qui va se passer cet après-midi dans l'hémicycle, la gauche avait déjà dit qu'elle allait la voter, cette motion de censure. Visiblement, le Rassemblement national aussi, là, ils le disent ce matin, ils vont la voter, sauf s'il y a vraiment un miracle de dernière minute. C'est ce que dit Jordan Bardella. Si vous voulez faire tomber le gouvernement, il faudra compter sur le RN. Mais c'est surtout le NFP qui va déposer la motion de censure. Nous sommes déjà sans les voix de l'extrême droite, ça passera pas. Oui, mais vous savez, sans les voix de l'extrême droite, le gouvernement n'existe pas non plus. Donc je veux dire, on peut jouer à ça, mais la question c'est que le gouvernement s'est mis dans les mains du Rassemblement national. Je vois par exemple, j'ai travaillé sur le budget pendant des semaines et des semaines avec mes collègues. On avait proposé par exemple une taxe sur les milliardaires. Vous savez, les milliardaires, les 147 milliardaires en France ont 700 milliards d'euros de patrimoine. Une petite taxe à 2%, ça rapportait 14 milliards. Ça nous permettait d'augmenter les retraites, ça nous permettait de pas augmenter le prix des médicaments, des choses comme ça. Ça aurait été tout simple d'accepter de telles mesures. Ça n'a pas été le cas de la part du gouvernement, qui ne s'est tourné que vers le Rassemblement national. D'ailleurs, vous regarderez, ils n'ont rien proposé à la gauche. Et qui a cédé sur certains points, sur certains ultimatums. On pense à la réduction de l'aide médicale d'État pour les sans-papiers ces derniers jours. Pas d'augmentation des prix de l'électricité, ça c'est le RN qui l'a demandé. Pas d'augmentation des prix de l'électricité, c'est demandé par tous les groupes quasiment. Donc, mais là, c'est le RN qui a le pouvoir entre les mains de faire c'est-à-dire pencher que la balance. Je pense que Marine Le Pen s'amuse à être présidente du conseil de surveillance du gouvernement. Donc à un moment, il faut arrêter ça. Je pense qu'à un moment, le gouvernement doit justement revenir à la raison et se dire comment on propose un certain nombre de mesures qui puissent être votées notamment par le bloc de gauche. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, ce n'est pas ça. Ils auront à la fois la défaite et le déshonneur. Quand on voit les résultats des législatives avec la gauche qui obtient plus de voix que le Rassemblement national, et aujourd'hui le Rassemblement national qui est en position de force, est-ce que le NFP, la gauche ne s'est pas trompée de stratégie ? Non, la gauche ne s'est pas trompée de stratégie. La gauche a proposé une chose toute simple, c'est que le président de la République nomme un gouvernement de gauche et à ce gouvernement de faire en sorte qu'il n'y ait pas de censure de la part du bloc central. Ça n'a pas été le choix du président de la République qui ne voulait pas qu'on remette un iota de sa politique économique depuis 2017 et je pense qu'il s'est trompé. Et vous savez, quand le président de la République dit au moment de la dissolution, j'ai balancé une grenade entre les jambes et on va voir ce qu'ils en font, je trouve que ce n'est pas responsable et aujourd'hui on paye cette inconséquence de la part du président de la République. C'est pas responsable, mais Nicolas Sonsu, faire tomber le gouvernement maintenant, on est en plein vote du budget, on craint d'avoir le pays dans l'espace, est-ce que c'est pas dans l'impasse, est-ce que c'est pas ça l'irresponsabilité ? Non, parce que l'irresponsabilité, ça peut pas être d'accepter justement que les inégalités continuent à augmenter, qu'il n'y ait rien contre les plans de licenciement, vous avez vu, qui se multiplient, qu'il n'y ait rien pour le pouvoir d'achat des plus modestes. Ça peut pas être ça non plus la responsabilité. La responsabilité, c'est pas de continuer une politique qui a été mise à mal et depuis 7 ans et dans les urnes. Parce ça va être quoi la suite si le budget n'est pas voté ? Écoutez, vous savez, tout est prévu pour que l'État fonctionne. Vous savez très bien qu'on est dans un pays où il n'y a pas de shutdown. Les gens auront les fonctionnaires auront leur salaire, les collectivités locales auront leurs aides. Nous aurons des choses qui fonctionneront. Et puis à côté de ça, j'espère qu'on pourra passer à une autre phase. La question, c'est de passer à une autre phase. 7h49 ici sur France Bleu Berry et comme chaque matin, vous avez la parole au 02 54 27 36 36.
Concernant le risque de 49.3, le vote de ce budget à l'Assemblée nationale, 02 54 27 36 36, venez interpeller notre invité ce matin. Dans une ambiance déjà très agitée, la semaine dernière, il y a eu un sujet qui est revenu dans le débat, la réforme des retraites. La France Insoumise l'a remise sur le tapis dans le cadre de sa niche parlementaire pour la faire abroger. Ça n'est pas passé à cause des milliers, des centaines d'amendements déposés par les macronistes. Est-ce que c'est terminé pour la réforme des retraites ou est-ce que vous avez encore un espoir d'y revenir ? La question n'est pas celle-là. C'est-à-dire que tout dépend si le président de la République entend enfin le verdict des urnes du mois de juillet. Alors, certes, le NFP n'a pas la majorité absolue, mais le nouveau Front Populaire est le bloc le plus important de l'Assemblée nationale en tant que bloc avec un programme précis. Donc, soit aujourd'hui ou dans quelques jours, le président de la République propose au nouveau Front Populaire de former un gouvernement et d'élargir sa base pour aller chercher d'autres soutiens. Et puis en même temps, c'est à ce prix-là qu'on aura l'abrogation de la réforme des retraites. Mais vous savez, s'entêter comme ça a été fait, avec des millions de personnes dans la rue, 80% des gens qui sont contre, c'est une ineptie. Donc votre demande, c'est toujours Lucie Castet à Matignon. Il y a un dossier local que j'aimerais évoquer avec vous, que vous portez depuis plusieurs années. L'avenir de l'EHPAD de Lannou à Vierzon, il faut le rénover. L'ARS refuse de payer pour ça. Vous avez lancé une pétition il y a quelques mois. Est-ce que ça a avancé ? Pas tout à fait que l'ARS refuse de payer. Vous savez, on avait un modèle qui marche pour d'autres collectivités, que ce soit une collectivité locale ou une mutuelle. C'est qu'on fait faire par un bailleur social et ensuite il y a un loyer comme tout bailleur social. Et puis ce modèle-là a été refusé par l'ARS au titre que c'était dangereux pour l'hôpital public, alors même qu'on le fait aussi, on l'a fait pour la mairie de Vierzon, on l'a fait pour la mutualité française qui a créé un EHPAD à Vierzon. Mais là, on cherche des fonds pour... Et donc j'ai proposé qu'on prenne le même modèle, ce qui a été refusé, ce qui est complètement idiot, parce qu'on pourrait avoir des investissements qui soient faits par les bailleurs sociaux pour le compte de l'hôpital, et ça permettrait de trouver de la dignité, parce que la seule question, c'est pas faire Lannou ou faire l'EHPAD de Lannou ou pas l'EHPAD de Lannou, c'est que nos anciens soient accueillis de manière digne, respectueuse. On avait encore des chambres à 3 lits, vous avez des chambres qui n'ont pas de douche, c'est insupportable en 2024. Et vous interpellez les différents ministres de la Santé ? Mais ils bougent beaucoup. Et ils sont nombreux à se succéder. J'ai interpellé plusieurs fois. Non, ça ne bouge pas, alors que chacun des ministres m'a dit que mon idée était la bonne. Donc c'est un petit peu surprenant, mais c'est comme ça. Merci beaucoup Nicolas Sansu d'avoir été avec nous ce matin. Député communiste du Cher, vous serez donc cet après-midi à l'Assemblée à 15h. L'examen, le vote du projet de budget de la Sécurité sociale et probablement ce 49.3 et le dépôt d'une motion de censure. Bonne journée. Merci.